Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel de texte ou vidéo qui s'appelle Minimax de Alio AI. Donc c'est un logiciel qui est actuellement encore gratuit, moi ça fait plus d'un mois que je l'utilise, et qui permet de vous taper un texte et ça vous transforme en une vidéo de 6 secondes. Et comme je dis, il est encore gratuit. Il va devenir payant. On a déjà eu, enfin pour les gens qui l'utilisent déjà depuis quelques semaines, comme moi, on a déjà eu un sondage comme quoi, ben voilà, il allait devenir payant. Et une nouvelle fonctionnalité qui va arriver qui permet de faire de l'image to vidéo comme sur les logiciels concurrents. Pour l'instant, je n'ai pas encore cet accès. Donc là, je vais vous montrer comment faire du texte to vidéo gratuitement. Et c'est parti. Donc pour accéder au site web, c'est HAILUOAI.video. Voilà. Donc là, vous allez sur le site, vous arrivez sur, il faudra s'inscrire. C'est gratuit, encore une fois pour l'instant. Et donc dans le panel Discover, vous voyez ce que d'autres personnes ont fait. Vous pouvez vous en inspirer, faire un copier-coller du texte et puis essayer pour voir ce que ça donne. Mine, c'est vos vidéos à vous. Donc ce qui est bien, c'est que maintenant en fait l'interface est en anglais. Au moment où j'ai testé il y a quelques semaines, c'était en chinois. Vous pouvez voir en fait quelques exemples que j'ai fait. Alors toutes les vidéos qui ont été censurées, donc en fait parce qu'il interprète mal le prompt, ont disparu. Donc, et vous avez pu voir que je me suis bien amusé. Donc ceux qui me suivent par exemple sur Twitter, savent que j'en ai fait pas mal. J'en ai posté pas mal, hein, donc je les poste souvent. Je fais une vidéo, je la poste en direct. Donc ensuite, pour faire sa propre vidéo, il suffit juste de taper son texte en anglais. Donc, alors, plus vous détaillerez le texte, plus vous avez de chance que ce que vous voulez faire apparaisse correctement. C'est la partie la plus délicate où là, on fait des tests en fait. Je vous avoue, des fois j'utilise le même prompt plusieurs fois pour voir ce que ça donne. Regardez là, c'est avec deux mechas, donc des robots géants. Donc pour commencer, ce que je vais faire, je vais recopier le prompt que j'avais. J'ai été à droite sur copie et je vais le coller. Donc je colle. C'est tout Mecha Battle with Laser Sword in Tokyo at Night, The Suite. Donc en gros, je détaille ce que je veux. Donc là, j'ai dit que ils se battaient avec des épées laser en Tokyo par un temps de nuit. Donc il y a des néons et je dis que la caméra elle tourne autour. Là, je peux changer. Là, je vais vous montrer. Donc là, j'ai mis 2 chiens. Donc voilà, j'utilise le même prompt en mettant 2 chiens. Donc après, j'appuie sur Create. Juste à côté, en fait, il y a le prompt qui s'améliore. Alors ça, on ne le voit pas. Ce qu'il fait, c'est qu'il va modifier automatiquement le prompt pour créer quelque chose de plausible. Alors, c'est utile ou pas utile. Voilà. Donc souvent, je le laisse, parce que théoriquement, ça permet d'avoir une meilleure qualité. Et de temps en temps, je le décoche parce que c'est pas ce que je veux. Donc comme vous pouvez voir, là, j'ai 25%. Ça veut dire que là, il a fait 25% du rendu vidéo. Et maintenant, il faut attendre. Donc ça, c'est le plus long. De temps en temps, il y a beaucoup de gens. Donc là, il affiche en fait le nombre de personnes qui sont avant nous. Et là, ça peut durer très 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 longtemps. Donc là, je tape aussi un nouveau prompt. Hein, comme ça, je le prépare déjà. Donc là, c'est un chien avec un chapeau qui marche dans la rue. Donc là, je vais dire aussi que la rue a des arbres. Donc, encore une fois, c'est votre imagination. Hein. Et je dis que les arbres, en fait, ils sont comme des livres. Alors, je peux faire des fautes en anglais, c'est pas gênant. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. Il n'y a pas de se dire, ouais, j'ai fait des fautes. Non, c'est pas grave. L'IA arrive à comprendre en fait ce qu'on a tapé. Donc là, j'ai accéléré la vidéo de 1500%, donc pour que ça génère. Vous voyez à peu près le temps. Donc il faut compter plusieurs minutes, voire dizaines de minutes selon le nombre de personnes. Voilà, donc la vidéo improbable est sortie. Donc là, je peux la voir, je vais cliquer dessus. Et comme c'est votre imagination, donc de temps en temps on a des bonnes surprises, d'autres fois on n'a pas de bonnes surprises. Voilà, donc là c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça c'est sympa, donc après on a des effets qu'on n'attend pas. Encore une fois, peut-être que ça fonctionne, peut-être que ça fonctionne pas.
Donc là, je fais avec le chien, avec un chien avec un chapeau qui se promène dans la rue. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc le résultat. Donc je vous ai évité cette fois-ci l'avance rapide. Voilà. C'est vraiment bien fait. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a pas encore la consistance. Donc garder un personnage dans une même ambiance et le remettre partout, ça c'est un peu dommage. Et on peut le télécharger donc si on appuie sur Download. Et là, je peux retaper un autre prompt. Donc là, je vais dire que c'est un chien avec des glaces, enfin des lunettes, et qui fait du snowboard, et la caméra tourne autour de lui. Et après, je lance. Donc le mieux, c'est de préparer plein de prompts, et vous les lancez au fur et à mesure. On peut faire une vidéo par une vidéo. Donc voilà notre prompt. Donc voilà. Et j'ai déjà préparé un nouveau prompt. Donc on clique dessus. Voilà. C'est vraiment bien fait, Donc voilà, j'ai rien à dire. C'est super bien fait. Bon, au fur et à mesure, comme je l'ai dit, ça s'améliore, donc c'est vraiment très cool. Donc là, je vais faire par exemple une femme geisha qui va se battre contre un samouraï dans Tokyo de nuit. Et le samouraï a du sang sur lui. Et pareil, je clique et on va attendre. Dans les vidéos que j'ai fait, en fait, j'ai aussi pu utiliser des secondes. Donc lui dire que par exemple de 1 à 2 secondes, ça fait telle action, de 2 à 3 secondes, ça fait autre chose. Là, voilà, 0,2, 2,4, 4,6. Après, ça fonctionne plus ou moins bien. Il faut des fois réessayer. Ça ne fait pas obligatoirement ce qu'on veut. Là, je jouais sur le contraste en fait du rouge et du blanc. Et bon, voilà. Vous pouvez voir, j'en ai fait pas mal de vidéos. Des fois, je suis satisfait. D'autres fois, non, c'est pas du tout ce que j'attendais. Voilà, notre vidéo a été générée. Pendant ce temps, je vais relancer une. Et cette fois-ci, je vais utiliser du texte. Donc, je vais lui écrire le mot Zast dans la neige. On va voir ce que ça donne. Hop, je fais create. Et là, on va regarder notre vidéo du samouraï et de la geisha. On va voir ce que ça donne. Et vous avez vu, c'est super simple. Alors, si vous détaillez plus, vous aurez quelque chose de plus consistant, vous aurez moins de surprises. Mais regardez, déjà là, en tapant quelques mots, on a un super méga beau résultat. Ok, on n'est pas en HD, là c'est du 1280, mais ça donne vraiment quelque chose de vraiment pas mal. Donc là, si je prends le fichier, je fais un petit bouton droit. C'est celle avec la geisha et le samouraï. Je fais propriété. Et là, vous pouvez voir en fait dans les détails. Donc c'est ce que je vous ai dit, 1280 sur 720. Donc c'est léger encore une fois, mais voilà, on est juste aux prémices et l'avantage est encore gratuit. Les autres beaucoup de moteurs sont payants. Voilà, et notre vidéo. Voilà notre vidéo avec du texte. Vous pouvez voir, c'est pas mal. Après, je peux améliorer le prompt. Encore une fois, là, je vous montre des exemples. Je vous montre comme quoi, voilà, je l'ai fait en live. Donc les vidéos, je les ai préparées. J'ai fait les prompts au fur et à mesure. Donc voilà, c'est super simple. Il suffit juste de penser, voilà, qu'est-ce que vous voulez imaginer. Donc, par exemple, là, il faut mettre des guillemets pour dire le texte, en fait, pour dire qu'on a un texte. Par exemple, je peux utiliser des personnages de jeux vidéo. Street Fighter, par exemple. Je peux faire plein de choses. Voilà, avec Sonic. On va voir ce que ça donne. Hop. Là, il ressemble c'est un genre de Street Fighter Sonic. Donc là, on a bien le personnage de Sonic, on a bien le personnage de Ken avec une tête de Sonic. Tu vois, les résultats sont étonnants. Encore une fois, c'est le but. C'est drôle. C'est pour ça que je fais beaucoup d'essais. J'ai pas obligatoirement à chaque fois ce que j'ai envie d'avoir. Et voilà, c'est toujours une petite surprise. Soit on est content, soit on est mécontent. Donc là, par exemple, c'est avec une voiture. Donc je vais demander d'être dans la voiture, point de vue. Et donc il y a un orage. Et je vais demander, je lui ai dit, voilà, avec l'orage, je veux voir des éclairs. Voilà. Bon, l'éclair bouge pas. La voiture, on voit qu'elle bouge, c'est bien de nuit. Il n'a pas respecté ce que je lui ai dit. Encore une fois, là, j'ai fait un prompt super simple. J'aurais dû peut-être améliorer mon prompt. Voilà, donc là, je vais peut-être le relancer. Je peux faire plein d'exemples. C'est rarement du premier coup qu'on a exactement ce qu'on veut. Donc là, on peut aussi utiliser des
des gens connus. Donc là, je vais prendre par exemple Will Smith et je dis qu'il va manger des pâtes donc sur la Tour Eiffel. Là, c'est... On va voir s'il le connaît, hein. C'est surtout ça. Donc, voilà. Et je dis, bah, c'est de nuit et on voit la lune. Donc les prompts, encore une fois, je les détaille pas trop. Je fais... Ça dépend en fait, hein. De temps en temps, je détaille vachement mon prompt. Là, je le détaille pas. Et puis on va voir ce que ça donne, hein. Alors, est-ce que c'est Will Smith? Est-ce que c'est pas Will Smith? Alors, voilà, c'est bien Will Smith qui mange des pâtes. Je vois la Tour Eiffel, je vois la lune. Donc il a respecté mon prompt. Peut-être que le résultat n'est pas exactement ce que j'attendais, parce que j'ai mal précisé. J'aurais pu dire il était bien sur la Tour Eiffel à tel endroit, mais globalement ça correspond, hein. J'ai pas une mauvaise surprise. Donc là, je peux encore faire d'autres types de prompts. Je vais, voilà. Donc là, je le dis, c'est une genre de Fashion Week, hein, avec des Fluffy Monsters. Donc qu'est-ce que c'est des Fluffy Monsters? Ce sont des monstres poilus. Alors souvent, c'est des monstres gentils poilus. Et donc là, j'ai mis une toute petite phrase pour voir ce que ça donne. Donc j'ai dit que les spectateurs étaient humains. Donc là, le résultat est ici. C'est pas super beau. J'aurais dû encore une fois être plus précis. On voit qu'il y a bien les Fluffy Monsters, il y a bien les spectateurs humains, mais le résultat n'est pas top. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais générer un autre résultat, donc beaucoup plus long. Je me suis aidé de ChatGPT ou de Claude. Et comme ça me permet en fait de faire quelque chose de plus long. Donc là, voilà. Ça est beaucoup plus convaincant. Il y a des trucs bizarres, hein. Il faut regarder sur la droite et sur la gauche, mais bon, globalement, c'est quand même beaucoup mieux. Même si les visages sont un peu bizarres. Là. Donc là, par exemple, vous pouvez voir, j'ai retapé un autre prompt et il y a 400 et quelques, enfin il y avait 500 et quelques personnes et ça va mettre 6 minutes pour apparaître. Donc là, j'ai la file d'attente, hein, quand je dis queue. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris comment vous servir, que vous allez vous amuser et peut-être partager vos vidéos. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine!